S'il ne fallait retenir qu'un pourcentage de ce débat d'orientation budgétaire, c'est celui annoncé par Édouard Fritsch, 30% de crédits d'investissement nouveaux, soit 26 milliards de francs pacifiques de plus en 2017. Le président du pays affirme que tout va mieux, y compris sur le front de l'emploi, et que l'autofinancement global du pays est en augmentation de 20% grâce à la forte progression des recettes fiscales. Il faut constater que malgré tout, en Polynésie française, le climat de confiance revient. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Mais bien sûr, ce n'est pas l'avis du groupe Tahuera qui lui reproche d'oublier le social pour faire de gros cadeaux au patronat. Malheur aux pauvres, dira même Teura Iriti dans son discours, qui maintient que seul son parti, le Tahuera, se préoccupe du tiers de la population qui vivrait en deçà du seuil de pauvreté. D'où notre inquiétude et pour le rappeler de ne pas oublier ceux qui souffrent aujourd'hui, qu'ils boostent l'économie, certes, mais pas aux dépens du social. Toutes ces attaques venues de son ancien camp ont le don d'exaspérer le principal intéressé. Je me suis même fait condamner de voleur de vaisselle à la télévision. Mais vous vous rendez compte, le voleur condamné me condamne de voleur. Mais c'est incroyable ce truc-là. Ah, voilà. Non mais ça va, mais bien sûr que ça va. Mais pourquoi cette agressivité que vous avez envers moi, un ancien frère? Le débat sera nettement plus serein avec les indépendantistes. L'UPLD rappelle tout ce qui ne va pas, le taux de chômage qui a doublé en 5 ans, le flop du Mahana Beach qui devrait favoriser les chasseurs de défiscalisation, l'importation de 41 milliards de denrées alimentaires, mais le ton reste courtois. Nous sommes sur un exercice plutôt philosophique que véritablement financier et économique. Mais par contre, lorsque les chiffres vont nous être livrés au budget primitif, là, nous allons bien entendu avoir à intervenir de manière un peu plus présente et puis non, quand même pas virulente et plus participatif. Et dans cet exposé, au final, pour les consommateurs, on retiendra la promesse d'une baisse significative des taxes sur les vêtements, les manuels scolaires et autres produits de grande consommation. Le prix des petites voitures aussi sera nettement plus raisonnable. Des mesures pour augmenter le niveau de vie des Polynésiens.